Méditation du 8 février, bon ou mauvais parfum. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. 2 Corinthiens 2, le verset 4. Le parfum a été utilisé pour embaumer les morts, comme cosmétique, pour séduire et comme substitut au bain. Au XVIe et XVIIe siècle, pour être propre, entre guillemets, il ne fallait pas se baigner, mais se parfumer le corps, les cheveux et la laine avec des poudres, pommades, huiles et eau aromatiques. Les peuples anciens utilisaient la fumée du bois, des herbes et des épices qui brûlaient pour des rituels religieux. On croyait que la fumée montait au ciel et attirait les dieux. Cette habitude séculaire explique l'origine du mot parfum, dérivé du latin perfumum, qui signifie à travers la fumée. Les Égyptiens ont été les premiers à utiliser régulièrement des parfums. Cléopâtre parfumait ses pieds avec des extraits d'amande, de cannelle, de fleurs d'oranger et de miel, et ses mains avec une huile de rose et de violette. On raconte que lorsqu'elle quitta Marc-Antoine, elle ordonna que les voiles du navire soient parfumées, laissant ainsi une trace pour son amant. Moïse indique un parfum pour l'autel d'or, un autre pour oindre le grand prêtre et les vases sacrés. Dans le Cantique des Cantiques, le mari recommande le parfum de sa femme et se parfume avec du nard, de la cannelle, de la myrrhe et de l'aloe. À la fin du XVIIIe siècle, le parfum est associé à la séduction, devient un article de mode et fait aujourd'hui partie de l'une des industries à la croissance la plus rapide au monde. Le parfum est un mélange d'huile essentielle et aromatique incorporé à de l'alcool et de l'eau. La célèbre eau hongroise de 1370, considérée comme le premier parfum personnel à base de rose, de menthe, de mélisse, de romarin et de fleurs d'oranger, a dominé le marché de la parfumerie pendant des siècles. Il existe même un parfum au bacon, créé par un boucher français en 1920. Paul s'est souvenu de l'odeur de l'encens provenant des autels, des encensoirs et des temples ouverts, lors des célébrations triomphales de la prière et d'autres rites, pour nous rappeler que nous sommes porteurs de la connaissance du Christ et que nous devons la répandre dans le monde. Nous n'avons pas coutume de dire « les gars, je porte un Dolce Gabbana intense », ni « je suis chrétienne ». Vous voyez, les gens percevront le parfum du Christ à travers nos actions. Que votre communion avec le Christ soit ressentie par ceux qui vous entourent et son parfum transformateur changera la vie de nombreuses personnes. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.